Je suis Vincent Calvez, de double nationalité canadienne et française. Après 2 diplômes à HEC Montréal et un début dans l'enseignement, j'ai entrepris un doctorat à l'École Polytechnique en France. Professeur à l'ESCA depuis 23 ans, j'enseigne notamment le cours de leadership dans l'Executive Master en Management Global. Parlons en quelques mots du leadership. Si un monde rempli de leaders ou qui se pensent tels serait irrespirable, un monde sans leaders également. Alors comment faire la part des choses et distinguer des notions importantes? Vous avez tous en tête des personnes qui vous inspirent et vous-même inspirez peut-être des personnes. Mais pourquoi des gens nous inspirent et d'autres nous endorment dès la prise de parole? Pourquoi fuit-on des managers alors que d'autres nous attirent et génèrent de l'affect, de l'engagement, voire même de l'amour? Étrange, non? Peut-on donc être un bon manager et un mauvais leader, ou l'inverse? Est-ce que diriger est un métier impossible? Le leadership, c'est un peu 100% d'inné et aussi 100% d'acquis. Nous ne sommes pas tous égaux, mais nous pouvons tous nous développer. Et c'est bien ce que je vous propose durant ce cours en abordant une diversité de situations et en faisant surgir des questions tout en apportant bien sûr des réponses, même si à l'occasion, elles peuvent vous surprendre. Car c'est un des éléments de la philosophie de ce cours. Étonner. Étonner un diamant, c'est un terme de joaillerie. C'est faire une faille pour mieux le faire briller. Vous étonner, c'est faire une faille dans vos certitudes pour vous apporter du doute créateur et des solutions innovantes. Vous ne vivez pas seul, vous vivez en groupe dans une organisation et vous interagissez avec des personnes d'autres organisations. Ainsi, comment pouvez-vous développer votre impact, décrypter une situation complexe, dénouer un conflit, vous entourer de personnes dont vous saurez déceler avant tout le monde le potentiel, puis les aider à se développer et surtout les garder? Comment aussi vous protéger des personnes néfastes, quand bien même elles sont tellement avenantes, qu'elles soient subordonnées à vous ou l'inverse? Comment résister à l'agressivité des gens, voire à la vôtre? Comment développer une vision et la faire partager? Ces questions sont fondamentales pour la vie dans les groupes, dans toute organisation. Nous rencontrons ainsi sensiblement toujours les mêmes problèmes. Ai-je envie de me dépasser dans cette boîte-là pour cette personne-là? Est-ce que je me développe à mon plein potentiel? Est-ce que j'ai suffisamment de reconnaissance? Ou dois-je dresser un bilan négatif de mon dévouement sans faille? Est-ce qu'on libère mon talent? Ou est-ce qu'on le détruit à petit feu? Un leader doit aider ses collègues à répondre oui à une majorité de questions. Mais est-ce toujours le cas? Nous en discuterons. Nous formons donc des managers qui doivent aujourd'hui être capables d'échanger avec leurs collègues de tous les domaines. C'est tout en analysant les jeux de pouvoir, en développant leur expertise pour voir leur autorité reconnue. Bien sûr, nous souhaitons aussi développer votre compréhension et votre pratique du leadership qui passe notamment par la notion d'exemplarité. Vous devez, par votre exemple, susciter la responsabilité de vos équipes et leur créativité pour répondre aux défis posés par un environnement économique, social et politique de plus en plus complexe. Ce cours est complètement en adéquation avec le marché actuel parce que ce qui me semble très important au sein des entreprises, c'est l'humain. Tout le cours s'articule autour de l'étude de l'humain, des personnalités et des relations entre elles. Le leadership, on travaille sur de l'humain. Et l'humain, il est permanent. Donc ce cours-là, il est indispensable. On fait travailler les gens sur l'humain, sur ce qu'ils sont, dans ce qu'ils doivent amener dans leur carrière et aux équipes qu'ils devront gérer, aux entreprises qu'ils devront gérer. C'est quelque chose qui permet de leur donner un peu confiance en plus en la personne, et d'où le leadership. Et là, le cours de leadership, c'est un essentiel. Le cours commence par une introduction à la notion de pouvoir, car il irrigue toutes les organisations. Puis nous abordons la notion de leadership et d'autorité. L'autorité vient du bas. Elle vous est conférée par vos équipes, donc à vous de la construire solidement. Ensuite, nous présentons la notion d'habileté politique. Pourquoi, par exemple, des gens moins compétents que vous progresseront à l'occasion plus vite? Puis enfin, la thématique des relations supérieures-subordonnées sera étudiée. Que faire lorsque ça se passe mal? Y a-t-il des pathologies à comprendre? L'employé ou le dirigeant narcissique, paranoïaque, toxique? Oui, ça existe et il convient de mieux comprendre et d'agir sur ces situations. Une autre partie aussi que je trouvais particulièrement intéressante qui concernait l'organisation au sein des entreprises et parfois ces dérèglements en lien ou non avec les différentes personnalités de dirigeants, avec une forte étude des personnalités des dirigeants qui pouvait expliquer aussi certains dérèglements au sein des entreprises à l'appui de différents textes qui renforçaient ces idées. Le cours est créé de telle manière, parce que certes on travaille avec de l'académique, mais rapidement on va au vif du sujet. Chaque séance comporte ainsi une partie théorique et une partie de mise en pratique avec des cas réels dont certains vous marqueront pour des années. Car avant vous, des personnes ont vécu ces chocs
et en ont tiré des enseignements que je vous donne en partage. Des témoignages de dirigeants d'exception vous aideront aussi à prendre du recul sur votre vécu et vos questions. Tous les cours partaient d'études de cas qui étaient réalisées en 3 parties. Une première partie avec la présentation du contexte, une seconde partie avec une situation relatée au sein d'une entreprise, et puis entre chaque partie, on échangeait au niveau de la classe pour avoir un petit peu l'avis, la perception de chacun. Et enfin, on aboutissait sur la dernière partie du cas, la synthèse, qui était rediscutée également en cours avec à l'appui des textes qui avaient été préalablement étudiés. À la fin du semestre, vous travaillerez aussi sur votre propre histoire en écrivant un cas sur une situation vécue que vous analyserez à l'aide des éléments théoriques fournis. Mais l'essentiel, c'est aussi le plaisir que nous prendrons à échanger et partager ensemble sans détour, sans tabou, sur l'essentiel, votre réussite. Et le premier cours, on nous demande qu'est-ce que le leadership pour nous ? Donner des exemples de leadership. Et ce qui est très intéressant dans cette première séance, c'est qu'à un moment, on nous montre ce qui peut être le pire du leadership, le plus avilissant. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il est bon aussi de déconstruire, de détruire un peu les paradigmes. Le cours était très interactif. L'enseignant Vincent Calvez permettait de faire vivre aussi le cours en sollicitant énormément les différents stagiaires. On a été très souvent chahutés un petit peu pour qu'ils sortent le meilleur de chacun d'entre nous et qu'ils soient mis en avant au sein du cours dans les sujets qui étaient abordés. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de se construire son propre leadership. En tout cas, on entame ce travail, parce que c'est un travail qui se fait sur toute une carrière. Et tout l'intérêt de la pédagogie qui est menée dans ce cours, c'est de finalement nous faire intégrer quelque chose comme une forme d'intuition. Donc finalement, on prend du recul pour dire, il y a cette solution-là, mais en fait, il y a plein de solutions. Mais ça nous amène à trouver la solution qui nous ressemble, parce qu'on manage comme on est. Et c'est ça tout l'intérêt du cours, c'est que ça nous amène à prendre le recul nécessaire et à trouver les solutions. Donc on fait grandir notre leadership et on l'installe. La mise à profit de cet enseignement, elle se fait à plusieurs niveaux. Déjà au niveau personnel, permettre de mieux comprendre son propre positionnement par rapport à un environnement, par rapport à une organisation. Également de comprendre les rapports entre les personnes. Également tout ce qui est décision stratégique au sein d'une organisation permet de mieux comprendre pourquoi telle ou telle personne va positionner telle personne sur tel projet et mieux comprendre l'organisation au sein d'une entreprise en fonction des personnes qui la font vivre.